Bonjour, la petite convo du mercredi. J'ai pensé cette semaine dédier cette capsule à une amie. Une personne qui a eu le cancer dans le passé et qui est encore très, très bouleversée par cette aventure-là, par cette expérience-là. Et le fait d'entendre parler de cette personne-là cette semaine par une amie proche m'a amené quelque part. J'ai une place de réflexion où vraiment qui m'a touchée personnellement parce que je la comprends énormément, puis je vis les émotions qu'elle me décrivait. Donc, dans le fond, de quoi on parle ici? On parle de comment on bâtit notre vie. Qu'est-ce qu'on fait quand on grandit? On, on, on bâtit une idée de qu'est-ce que notre vie devrait être. On suit les étapes nécessaires pour arriver à bâtir cette idée-là. On va à l'école, on rencontre quelqu'un, on bâtit une famille, on achète une maison, on fait toutes ces choses-là, on se bâtit une sécurité qui est relative, mais quand même une sécurité qui est importante pour nous parce que ça devient notre racine, ça devient notre base pour fonctionner. Un jour, le cancer rentre dans la vie, bang! Nous arrache de cette sécurité-là, nous accroche au bout d'un fil dans l'univers, nous balance à gauche et à droite. On suit les mouvements du pendulum sur lequel on n'a absolument aucun contrôle, détruit tout sur son passage, puis nous drop, pof, dans même, comme un os de poulet. Et qu'est-ce qu'il reste de nous à ce moment-là? Il reste la peur terrifiante que ça recommence, que ça revienne, parce qu'on a réalisé tout d'un coup que tout ce qu'on croyait, tout ce qu'on avait bâti, c'est virtuel, ça veut rien dire, ça existe aujourd'hui, mais demain, ça se peut que ça n'existe plus, pas en tout. On est déçus, on est déçus que tous nos efforts ont pu être anéantis de cette façon-là, en si peu de temps, en un rien de temps. Puis on se retrouve tout nu, tout cru sur le bord du trottoir, pas de même. Euh, la peur que ça recommence, parce que bon, par instinct, par nécessité, on va recommencer, on va rebâtir, on va ramasser les morceaux, on va les recoller, on va se recréer une image, se recréer une vie, se recréer des projets, des plans, un futur, une réalité. Mais la peur que tout ça recommence, de se faire rebaldinguer pas au bout de la corde, à droite, à gauche, sans aucun contrôle, c'est terrifiant. Quand tu l'as vécu une fois, c'est quelque chose qui reste, qui est imprimé en dedans et qui reste là, à moins de trouver des façons de s'en débarrasser. Mais par instant, c'est ce qui se passe. Euh, donc, on doit se poser des questions. C'est quoi la valeur de toute cette zone de confort dans laquelle on s'installe, qu'on invente, qu'on crée, dans laquelle on se blottit parce que ça, c'est le monde que nous sommes créés, notre sécurité, que ce soit une sécurité mentale, une sécurité émotionnelle, une sécurité financière au niveau quotidien. La conséquence est drastique pour tous ceux qui passent par cette expérience-là. Donc, c'est de se faire baldinguer sans avoir aucun pouvoir de modifier la course de ce pendulum. Donc, mon message pour cette personne-là aujourd'hui, et je lui envoie le message à elle, mais je me l'envoie à moi parce que moi aussi, je vis la même chose. Je voyage sur une courbe qui s'en va comme ça descend, ça monte, ça descend. Et au travers de ça, j'ai mes qualités personnelles qui prennent le dessus. Je suis forte, je suis résiliente, j'ai des idées, j'ai des concepts. Mais, my God, il n'y a rien de facile dans tout ça. C'est un voyage vraiment hyper fatigant. C'est comme s'en aller sur une course du monde à pied. Il n'y a jamais de temps d'arrêt. Il pleut, il neige, il bourrasque, n'importe quoi. Puis on peut rien faire. Il faut passer au travers. Puis il n'y a pas de point de recul. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas se coucher. On peut pas. Il faut foncer. Il faut y aller. Oh, c'est
C'est épuisant. Mais ça, c'est le genre d'émotion que ça crée. C'est la place où on se retrouve après le cancer. Et peu importe les airs qu'on peut se donner, peu importe les circonstances qu'on peut aller recréer autour de nous pour essayer de rebâtir un peu cette sécurité-là, c'est quand même la place ici dans notre cœur où on se retrouve. Ça fait mal. Je sais que cette personne-là en particulier, elle vit ça, cette peur-là. Je dois dire que moi, il y a 14 ans, euh, après le premier cancer, j'ai eu un jour un pouf dans ma tête, dans mon âme, dans mon cœur, où tout d'un coup, non, je ne veux plus entendre parler de cancer, ne m'appelle pas survivante, je ne veux pas m'associer à ça, je ne veux plus en entendre parler, je veux plus rien savoir de ça. Je passais dans les centres d'achat, je voyais des kiosques de gens, des volontaires qui ramassaient des sous pour la recherche pour le cancer, etc. Et je me sauvais, vraiment, je virais de bord, je me retournais le dos, je ne pouvais plus faire face à ça. Il y a un sentiment de trop plein. Alors des fois, c'est ça qui arrive. Quand on aboutit avec la guérison, puis qu'on est en train d'essayer de rebâtir coûte que coûte, on arrive à des moments où c'est du trop plein, carrément. Et on est comme plus capable d'en prendre, et puis on n'est plus capable de faire face à ça, puis de oh, il faut trouver des moyens, de la méditation, il faut trouver de la marche, il faut trouver des choses, des, des façons de s'aider à retrouver cette foi qu'on a en dedans de nous qui nous drive. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de connecter avec des gens autour de nous et non pas connecter pour se plaindre ou pour brailler ou pour... Non, non, mais connecter à l'amour des gens, connecter avec l'énergie positive des gens qui sont autour de nous. Des fois, connecter sur un but commun, donc ça va aider à focuser, à focaliser cette énergie vers quelque chose de concret, de bien, et surtout vraiment se reconnecter avec sa foi profonde. Alors, cette semaine, je vous invite peut-être tous à penser à ça. C'est quoi la zone de confort dans laquelle on se sent? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce qu'on comprend qu'elle est virtuelle, qu'elle peut être anéantie n'importe quand? Est-ce que c'est grave? Comment on va vivre avec le changement? Comment on va vivre par rapport à la déception, à la peur, au manque de sécurité? Comment on va vivre avec toutes ces choses-là? C'est de prendre le temps d'y penser parce que ça nous fait apprécier ce qu'on a présentement. Que ce soit dû au cancer ou que ce soit dû à d'autres événements dans la vie, ce sont des expériences, ce sont des sentiments qu'on a tous en commun. Alors, ce serait la réflexion pour la semaine. Merci. Bonne journée.